qu'on fasse passer dinero à livre sterling. Voilà. Les gars, ça fait plusieurs jours que je suis là. C'est Voilà. la première fois que je vois ça. C'est ça. Ok. Mais je savais très bien qu'un jour, j'allais retourner au drop. Ouais. Je dormais à 3h du matin, 4h du matin, j'étais sur mon ordi en train de chercher des... Tu te sens chaud là, tu peux Ah, je ça suis va chaud, le faire. frère. On va tout attaquer, on va tout arracher. J'étais même matrixé, trop matrixé. Bon, moi je vais y aller. Hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien en fait que je te coach. Je connais déjà tout. À quoi ça sert? Campagne en ABO, campagne en CBO. Une campagne en CBO, c'est une campagne de conversion. Ils vendaient des PlayStation pas cher. Les gens ils recevaient le papier de la PlayStation en fait. Ah ouais. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on est parti pour une vidéo spéciale, donc sur un nouveau challenge en dropshipping. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas moi tout seul. C'est bon, j'en ai assez fait sur YouTube, j'ai assez montré que je savais faire du dropshipping et je savais aussi vous expliquer. Mais cette fois-ci, je veux qu'on aille dans du concret. Il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, mais Jonathan, prends un débutant, fais-le percer, etc. Et là, j'ai envie de prendre un débutant, mais pas n'importe quel débutant. Mon gars sûr, Dinero. Voilà, je l'ai fait venir à Dubaï, on a bien rigolé, l'affaire P. Diddy, etc. C'était marrant. Mais maintenant, c'est l'heure du business, c'est l'heure de travailler sérieusement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout faire pour le faire péter. Je vais le coacher devant vous et on verra ensemble. Donc voilà, tout ce qui est création de société, recherche de produits, création de sites, lancement des publicités et surtout, on montrera les résultats. L'objectif, c'est que je fasse passer mon gars Dinero. Il est venu à Dubaï pour ça. Donc on va bosser dans ce sens. Bon, je sors de la voiture et je viens directement à sa rencontre. Let's go. On va aller voir Darling. Allez, le temps des rires, c'est fini. Là, maintenant, là, c'est le temps du sérieux. Parce qu'il faut qu'il puisse subvenir à ses besoins à Dubaï. Dubaï, il faut du cardio. Et c'est pour ça que l'e-com, c'est le meilleur business pour l'aider. Donc, on va faire le maximum. Je crois que c'est lui là-bas, là. Hey, C'est comment? comment tu vas, darling? Ça va et toi, Darling? Tranquille. Ah Ça va, mon frérot? Ça va et toi? Tranquillement, on est Ensemble, là. là? Ouais, hein, dans C'est beau, Dubaï, on essaie de se Dubaï, maintenir. ouais. Franchement, Carré. tout est carré. Hein. Bon, mon gars, Ouais. le programme, e-com. Ok. Voilà, on a bien rigolé, Didi, nanani, nanana, c'était marrant. Ouais. Maintenant, il faut les sous. On est Comme d'accord? tu sais, je m'appelle pas Dinero pour rien. Voilà. Il faut faire les sous. Donc là, l'idée, c'est qu'on fasse passer dinero à livre sterling. Voilà. C'est Ok. déjà si tu perds sans drop, est-ce que tu vas changer de nom? Je sais pas. non, ça reste Dinero, mais Ok. ça sera Dinero 2.0. Ok. Voilà. Ouais, moi je te suis. Moi, je te Vas-y, suis. vas-y, nickel. Bah déjà, on va monter. On va Ok. discuter un petit peu parce que c'est bien qu'on parle un peu de ton parcours. Ok. On sache un petit peu parce qu'en plus, tu m'as déjà dit que tu avais essayé de faire de l'e-com. Tout à fait. Et après, au final, tu as fait les réseaux sociaux pour cette raison. Exactement. Donc c'est bien ouais. que les gens ils savent. Je sais pas si tu en as parlé publiquement déjà. J'en ai pas encore parlé, justement, Ouais. ça sera une exclue. Les gens ils savent pas encore que j'ai un passé dans l'e-commerce, donc ouais, ça serait l'occasion d'en Ouais. parler là. Ah ouais, Donc, nickel. parfait. Tu te sens chaud là? Tu peux Ah, je ça va suis le chaud, faire? frère. On va tout attaquer, on va tout arracher. Vas-y, mon gars, let's go. Let's go. Vas-y. Ouais, mon gars, déjà avant qu'on démarre, Ouais. ça serait bien déjà que tu puisses te présenter pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas. Ok. Darling. Bah écoute, moi c'est Dinero. Je suis sur les réseaux depuis maintenant 3 ans. Ok. Voilà. Je fais du contenu humoristique, je fais des sketchs, je fais des mises en scène et ouais, hein, je fais du contenu autour de ça. Et Ok. voilà, aujourd'hui c'est mon métier. Hein. Mm, Je vis de ça depuis 2 ans maintenant. 2 ans. Pendant que j'ai commencé les vidéos, j'étais étudiant et j'ai fini mes études en école de commerce. Et voilà, maintenant je fais les vidéos. Ok. Et tu m'as dit que tu avais une relation avec l'e-com. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, tu es sur la création de contenu. C'est ça. Tu peux m'expliquer comment ça se fait? Bah, en gros, quand j'ai eu mon bac en 2018, j'ai connu l'e-com. Ok. Sur YouTube, bêtement, j'ai tapé comment devenir riche, quels sont les business à ouvrir. Et je suis tombé sur l'e-com, tu vois. Je suis tombé sur l'e-com, donc j'ai commencé à manger du contenu e-commerce et tout. J'ai commencé à regarder des vidéos jour et nuit. J'étais même matrixé, trop matrixé. Ma daronne me trouvait à la salle manger en train de regarder des vidéos à 2h du matin, à 3h du matin. C'était chaud. Hein. Donc ouais, donc je bouffais du contenu e-com. J'ai commencé à comprendre. Je t'avoue, à ce moment-là, j'ai procrastiné. Ok. Je me suis pas lancé. Je me suis dit, il faut que j'attende d'avoir du budget parce que je venais d'avoir mon bac, Ouais. donc j'avais pas de budget. Suite à ça, j'ai procrastiné jusqu'à ce que je parte faire mes études en France. Ok. Et c'est en France que je me suis lancé dans l'e-com. Et voilà, j'ai acheté une formation. Je t'avoue que j'ai pas été rentable. Ok. Voilà, j'ai fait des ventes, mais j'ai pas été rentable. Je pense que j'avais soit pas les bonnes stratégies, soit voilà la bonne manière de faire, tu vois. Ouais. Donc ouais, j'ai fait des ventes, mais j'ai pas été rentable. Donc suite à ça, j'ai décidé de laisser le drop de côté. Ok. Mais je savais très bien qu'un jour, j'allais retourner au drop. Ouais. Voilà, je me suis dit, c'est quoi ma stratégie? Parce que on m'a parlé de TikTok. Ouais. On m'a dit que il y avait une opportunité de percer et de pouvoir en vivre. Donc je me suis dit, moi, vu que j'ai un peu ce talent-là de faire des blagues et de faire rire les gens, je vais me lancer sur ça et on va voir comment ça va donner.
et vraiment dans l'objectif, c'est vraiment de devenir mon propre influenceur Ok. pour pouvoir faire la promotion de mes boutiques e-commerce dans le futur. Ouais. C'était ça ma stratégie, tu vois. Mm. Et ça, par exemple, je l'ai jamais dit. Donc, ouais, c'était vraiment très, très ficelé, très, très stratégique dès le début. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Et aujourd'hui, bah, là, on comptabilise un peu plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux. Ok. Et voilà, hein, Mm. aujourd'hui, c'est ça. Non, mais c'est smart hein, de ta part. Parce qu'en gros, tu n'avais pas assez de budget pour payer des influenceurs. C'est ça. Et tu es devenu toi-même un influenceur. Exactement, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est top. Donc là, j'ai quand même certaines questions à te poser pour voir un petit peu ton niveau en drop. Ok. Parce que tu vois, les conseils que je vais donner, c'est en fonction de ton niveau. Tu Ok. vois. C'est bien évidemment quand on fait un accompagnement, un coaching, parce que là, c'est ce qu'on fait maintenant. Ouais. C'est personnalisé en fonction de toi. Toi, déjà, là, globalement, genre, Ouais. tu sais quoi un peu du dropshipping, globalement? Bah, le dropshipping, c'est un procédé où tu prends des produits que tu trouves sur des plateformes comme AliExpress Ouais. ou Alibaba, peu importe. Mm. Et il y a une manière automatique grâce à des applications comme AutoDS Ok. que tu mets sur ton site. Tu crois que j'étais nul en fait? Tu crois que j'étais nul? Je crois qu'il a checké ma chaîne vite fait avant. Frère, je t'ai dit, j'ai bouffé du contenu, je dormais à 3h du matin, 4h du matin, j'étais sur mon ordi en train de chercher des vidéos de e-commerce. Donc, t'inquiète pas, j'ai des bases. Ok. Donc, en réalité, bah, le dropshipping, c'est tu prends des produits sur AliExpress, grâce à AutoDS, tu les mets sur ton site Shopify. Ouais. Voilà, parce que moi, j'utilisais la plateforme Shopify. Donc, tu crées ton site d'une manière professionnelle. Après, tu fais tes publicités sur les réseaux sociaux via Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads ou influenceurs. Ok. Voilà. Et après, quand les clients achètent sur ton site, grâce à l'application AutoDS, ça envoie directement le signalement au fournisseur qui ship directement les produits aux clients. Ok. Ouais, ça va, hein, Ça ça va, va en hein. fait. Non, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Deuxième question, comment tu définis un produit gagnant en dropshipping? C'est quoi un produit gagnant pour toi? Ok, un produit gagnant, c'est déjà un produit qui résout un besoin. Ok. Voilà, un produit qui résout un besoin, c'est-à-dire par exemple un produit qui fait maigrir. Il y a énormément de femmes qui veulent maigrir, c'est un besoin. Ouais. Donc si tu réussis à combler ce besoin, ça fait partie du premier critère d'un produit gagnant. Ensuite, un produit gagnant, c'est parce que niveau marge, quand tu débutes dans le Très e-commerce, bien. il faut avoir des marges suffisantes pour ouais. pouvoir être rentable. Ouais. Donc un produit gagnant aussi, c'est un produit qui n'est pas trop coûteux pour pouvoir justement le vendre plus facilement et que toi, ça te coûte moins d'argent à investir. Et un produit qui a un effet wow, de dire ah, aujourd'hui, ce produit, je peux m'en servir dans mon quotidien. Un produit qui peut être utilisé par une grande majorité de personnes. Donc moi, pour moi, ces trois critères-là, c'est des critères d'un produit gagnant. Bon, moi, je vais y aller. Hein. Ça sert à rien en fait que je te coach. Je connais déjà tout. À quoi ça sert? Ah ouais, non, mais. Mais non, en fait, si je vais être honnête, Ouais. pour te dire, moi, mes lacunes, c'est vraiment dans les stratégies. Tout ce qui est vraiment théorique, Ouais. j'ai plus ou moins des informations, mais tout ce qui est stratégique, réellement poussé, Facebook Ads, TikTok Ads, Ok. c'est là où j'ai un peu de lacunes, tu vois. Donc, ouais, en réalité, c'est ça. Hein. Ok, intéressant. Ben vas-y, si on va maintenant sur ça, parce Ouais. que c'est un peu l'objet. Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est une campagne en ABO et une campagne en CBO? Ok, campagne en ABO, campagne en CBO. Une campagne en CBO, c'est une campagne de conversion. Ouais, les deux, c'est conversion. Ok, les deux, c'est conversion? Ouais. Laisse-moi un peu Vas-y. de temps de réflexion. Après, c'est très technique. Après, Ah ouais? Ouais, c'est technique quand même. Non, en vrai, je sais pas. je C'est vais pas? mentir. Ok, pas de problème. Ok, En vrai, c'est super simple. Ouais. Tu vois, par exemple, quand on fait de la publicité, on va dire on a un budget de 100 €. ok. Et tu as deux manières de dépenser ton budget. Donc, soit tu fais une campagne en ABO, ça veut dire qu'on va par exemple lancer donc 5 intérêts à 20 €, parce que tu sais, on va cibler 5 audiences. Par exemple, si je sais pas, je veux vendre, là j'ai la clé de voiture, je vends un produit pour les consommateurs, des personnes qui ont une voiture. Tu vois. Ouais. Donc, je vais cibler donc 5 intérêts sur Facebook pour cibler ces personnes-là. L'intérêt voiture, l'intérêt automobile, etc. etc. Donc là, je vais mettre 20 € sur chacun des intérêts. C'est-à-dire D'accord. que Facebook va dépenser 20 € sur l'intérêt automobile, sur l'intérêt voiture, etc. Ouais. Ça, c'est la BO. Maintenant, si je fais CBO, la différence, c'est que le budget va se dépenser sur toute la campagne et c'est Facebook qui va décider où est-ce qu'il va dépenser le budget. Ok. Tu vois, c'est-à-dire, par exemple, il va dépenser 80 € directement sur automobile, 5 € sur truc, Ok. tu vois. Je vois. C'est la différence. Genre, en gros, c'est si tu fais confiance au robot Facebook Voilà, ou si tu fais confiance aux intérêts que tu as déjà ciblés toi-même. voilà, c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Ça va, tu comprends vite, hein. Ça va. C'est carré. Hein. Bon, on n'est pas dans un interrogatoire, Ouais. mais il est chaud. Il est chaud. Je vois que non, t'as déjà des bases quand même. J'ai des bases, vite fait, ouais. Ouais, t'as des bases et tout. Donc c'est carré. Donc, ouais, toi, en vrai, tu connais déjà le business model du dropshipping. Ouais. Maintenant, il faut juste qu'on voit en détail ben voilà, comment lancer les publicités, tout ça, trouver un produit. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ok. Non, mais c'est intéressant. Let's go. Hein. Donc là, déjà, la
première étape. Tu vois, moi, j'ai fait une formation gratuite de 10 heures. En plus, je crois que tu l'avais vu Je l'ai en vu, partie. je l'ai vu en partie. Ouais, tu l'as vu en partie. Et ce que j'explique dans cette formation, c'est que tu vois, l'e-commerce, c'est un vrai business. Ouais. Et on ne peut pas se lancer comme ça à la volée. Tu vois, c'est pas un plan tiramisu ou un plan Snapchat. Tu vois, Ouais. tu connais, plan ticket restaurant. Où tu peux faire ça à la volée. Plan sous sur Paris. Voilà, c'est pareil, t'as capté. Ça, c'est un business. Ouais, c'est un vrai business. C'est un vrai business. Et quand on parle de business, il faut une société. Ouais. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ouais. Donc là, nous, actuellement, là, on est à Dubaï. Dinero, tu veux t'expatrier à Dubaï. Ouais. Donc déjà, il va falloir qu'on crée ta société ici. Ouais, absolument. Donc ça, c'est la première chose. Mm. Donc là, on fait les démarches avec Always Improving. Ouais. Là, d'ailleurs, je sais pas comment ça avance, si t'ont demandé de remplir un questionnaire. Bah ouais, là en gros, je dois remplir un formulaire. Ouais. Je dois montrer le tampon de mon entrée à Dubaï. Ok, Et ouais, une photo de mon passeport. ok. C'est tout. Ouais. En vrai, les démarches pour ouvrir des sociétés, surtout avec cette société-là, vraiment c'est hyper carré, hyper rapide. Ok, C'est pas comme en France où les démarches te prennent 1 mois, 2 mois pour une société. Ici, vraiment, s'ils se feront bien, ouais. en une semaine, c'est réglé. Une semaine? Ouais. Ok, ouais, non, c'est top. Hein. Franchement, les gars, c'est la première étape à faire. Ceux qui sont en France, le mieux, c'est d'ouvrir une micro-entreprise avec Legal Place, comme j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Mais en tout cas, tout ce qui est Dubaï avec Always Improving, ils font un truc carré. Donc, même moi, je passais par eux. Walid aussi, notre caméraman derrière, il est passé par eux. Donc, vraiment, ils sont carrés. Donc, ouais, après, au niveau du questionnaire, c'était quoi? C'était qui te disait en détail? Je sais pas si... J'ai pas encore vu le questionnaire. D'accord, je vais pas te mentir. non, bon, on peut regarder ça ensemble. Plus en détail. Ouais, plus en détail ensuite. Mais ouais, première étape, comme ça au moins, cette société-là, ça va prendre quoi? Ouais, comme tu as dit, 7 jours. Ouais, 7 jours. 7 jours, ça nous laisse le temps justement de commencer à travailler. Mhm. Et comme ça, quand on va commencer à encaisser, ça sera directement ta société et tout sera carré. Parfait. Tu vois, donc ça, c'est clairement la première étape. Donc maintenant, deuxième étape, c'est tout ce qui est recherche de produits. Ok. Donc là, déjà, ce qui est important à savoir, c'est les critères. En vrai, je les ai déjà énoncés en partie. Avant qu'on passe à la recherche de produits en Ouais. pratique, tu vois, c'est important qu'on définisse déjà ce que c'est un produit gagnant. Ça correspond en vrai à ce que tu as dit, mais on va dire de manière plus formelle, un produit gagnant, c'est un produit vraiment qui résout un besoin et avec lequel tu peux être rentable et en ayant bien évidemment dépensé du budget. Tu vois, parce qu'en fait, on peut pas dire à la volée, même si là, je vais te montrer différents produits, on peut pas dire oui, ça c'est un produit gagnant alors qu'on l'a pas testé. Ouais. Comme tu sais, il faut toujours de la data pour dire que oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ok. Donc pour moi, à partir du moment où on aura dépensé 100 à 200 euros sur un produit Mhm. et qu'on est bien rentable avec, donc nous l'objectif c'est ça, c'est d'arriver à trouver un produit sur lequel on dépense 100, 200 euros et qu'on est bien rentable avec. Ok. Donc c'est ça Ouais. l'idée. L'idée aussi d'un produit gagnant selon moi, c'est qu'on puisse avoir un produit, tu sais, qu'on peut vendre environ entre 20 et 50 euros sur ton site. Ok. Tu vois, parce que si on vend des produits trop pas chers, bah, tu sais, c'est difficile de faire une marge. On va pas faire des marges de 7 euros. Mais si on vend des produits trop chers aussi, c'est possible. Mais en tant que débutant, c'est mieux de partir sur cette tranche de prix, entre 20 et 50 euros. Maintenant, en parlant de ça, j'ai une question qui vient en tête. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des gens qui voient le e-commerce comme une escroquerie par rapport au fait que si tu prends un produit à 5 euros, bah en gros, tu dois le vendre à 5 euros sur ton Ouais, site. bah, tu vois, la question elle fait rire en fait. Tu vois, ce que tu dis, c'est marrant parce que bah, ce que j'en pense, c'est que c'est juste que tu vois, au niveau francophone, Ouais. les gens ils sont trop matrixés par rapport à l'argent et la vente. Les gens ils pensent que la vente, je sais pas, c'est le diable, c'est un truc mauvais. Ouais. Alors que dans tous les cas, peu importe le travail dans lequel vous êtes ou votre entourage est, bah, s'il n'y a pas de vente, l'entreprise n'existe pas. Bah ouais. Le principe du commerce, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est le principe du commerce, c'est j'achète un produit à X et je le vends à X plus 2, X plus 3. Après, le problème avec le dropshipping, le business model en lui-même, mais c'est les arnaques qu'il y a eu derrière. Ouais. Notamment à Dubaï, c'est ça que je te disais, ouais, Ouais. fais attention un peu aux gens que tu vas avoir à Dubaï et tout. Ouais. Parce que, bah oui, après, il y a des gens, ils vont, par exemple, il y a des gens, ils vendaient des trottinettes électroniques. La valeur perçue d'une trottinette, tu peux acheter ça même à 100 ou 300 euros. 300 euros. Et ouais. eux, ils vendaient ça à 5 euros, tu vois. Ah, Et malheureusement, what? bah oui. Et il y a des gens. Il y a des gens qui ont acheté ça? Bah, après, les gens, ils sont, tu vois. Waouh, ok, ouais, je vois. Bah, justement, c'est ça, hein, c'est eux qui ont vraiment fait du tort à la réputation du drop. Hein. C'est ça. Mais bref, nous, l'idée, donc maintenant qu'on a défini le produit gagnant, c'est de connaître les critères. Ouais. Les critères, je les ai déjà pas mal énoncés tout à l'heure. Ouais. Je reviens sur un truc que tu avais dit, c'est concernant la valeur perçue du produit et la marge. Ça, c'est un point qui est super important parce que même si tu as un produit qui valide tous les critères, mais que tu n'as pas une marge suffisante, ça sert à rien. Et la valeur perçue, c'est le fait de présenter un produit et que aux yeux du client, il vaut le prix que tu as mis sur ton site. Ouais. Tu vois. Ou sinon plus. Ou sinon plus, voilà. Ou sinon plus. Après, j'ai des produits pour chat que je vais te montrer. Ouais. Et j'aimerais bien que tu me dises un peu le prix que tu donnerais. Ok, vas-y. Parce que la valeur perçue. En plus, ça, c'est des produits que je connais. Hein. Voilà. Ah. Ok, la fontaine pour chat. Ouais, ça, tu mettrais ça à combien? Ça, franchement, je me mets dans la peau de quelqu'un qui a un chat. Ouais. Pourrait facile l'acheter à 35. Hein. 35, ok. 35 euros facilement. Donc tu vois ça sur le site à 35, c'est pas déconnant, c'est Non, justifié. c'est raisonnable. Ouais. C'est raisonnable, c'est un truc qui est électronique, c'est automatisé, t'as pas besoin de donner à boire à Ouais. ton chat,
ça résout un besoin. Ouais. Voilà, t'as pas besoin de donner de l'eau à ton chat, ça te fait seul. Tu as juste à remplir ça, je pense, de temps en temps. Et ouais, hein, franchement, 35 €, ça me gênerait pas de payer ça à 35 €. Ok. Et troisième produit, donc ça, le coussin pour chat, Ok. donc pour qu'il se repose et tout, la valeur perçue, tu verrais ça à combien? Ça, je verrais ça, ouais, une vingtaine d'euros. Ouais, vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros, ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Bah, c'est ça les prix qu'on a payés hein, pour ces produits-là. Je mettrai exactement la facture, je sais plus exactement combien on a payé pour ça, mais ouais, c'est grosso modo, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est un critère qui est important, même si on peut avoir un produit qui répond à tous les critères que je vais énoncer, mais si la valeur perçue n'est pas bonne, on ne sera pas rentable, tu vois. Ok, ouais, je commence à comprendre. Donc ça, c'est un point qui est important. Et après, vraiment pour un débutant, tu vois, c'est normal de ne pas savoir. Parce qu'en vrai, sur ça, il n'y a pas de vérité générale. Parce qu'en soi, valeur perçue, ça dépend de toi, moi, voilà. Mais moi, ce que je conseille de faire, c'est demander à plusieurs personnes de ton entourage et demander, bah, toi, tu mettrais quoi sur ce prix-là? Tu vois, tu mettrais quoi sur ce produit-là en termes de prix? Et tu vois, tu fais un peu une moyenne. Ouais, un comparo et voilà. Tu décides. Okay. C'est ça. Et après, le truc où il y a le plus clair, où il y a de la data, c'est simplement de regarder les concurrents et vraiment là, faire de la veille concurrentielle. Là, c'est très clair. Ouais, là, c'est clair. Parce que forcément, ils ont fait des recherches. Voilà, et... c'est ça. Okay, ouais. En tant que débutant, c'est ça. Et de toute façon, tout ce qui est veille concurrentielle, on le fera par la suite. Premier critère, forcément, c'est le prix. Comme on parlait au niveau de la marge et tout. Principalement en e-com, c'est les deux plateformes qu'on va utiliser. Donc, il y a Facebook et TikTok. Je pense qu'on va plus partir sur TikTok. En plus, toi, tu maîtrises déjà l'application. Tu seras chaud pour faire des petites vidéos sur un produit? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça va, t'as le matériel pour? J'ai le matériel pour. T'as tout pour Ok, carré. Ben, on partira sur TikTok. En général, les produits sur TikTok, faudrait les vendre entre 20 et 50 €. Toi, je sais pas si t'es déjà tombé sur des ads. Ouais, je tombe sur pas mal d'ads sur TikTok. Ok. Je pense que 20 à 50 €, c'est raisonnable. Hein, parce que ce que je sais, c'est que les utilisateurs de TikTok, ils scrollent. Si le produit a un effet waouh et que ça résout un de leurs besoins, ils pourraient dépenser, mais pas 200 €. Quoi. C'est ça. Ouais, sur TikTok, il faut éviter quand même d'être sur des prix trop élevés. Donc entre 20 et 50 € prix de vente donc sur votre site. Donc critère suivant, effet waouh, c'est ce que tu as dit. Surtout sur TikTok. C'est quoi un peu l'audience TikTok genre Pour moi, le temps d'attention sur TikTok, il se dégrade de plus en plus. Tu vois, moi, je le vois dans les vidéos que je fais. Si la vidéo ne s'enchaîne pas, les événements ne s'enchaînent pas, les images ne s'enchaînent pas, bah, ça ennuie la personne qui regarde et il scrolle, simplement, tu vois. Donc, faut déjà dans les 3 premières secondes, ça, je l'enseigne dans ma formation aussi. Dans les 3 premières secondes, il faut que les gens ils comprennent la vidéo et que ça les accroche, soit le titre, soit ce qui se passe dans la vidéo. Tu vois, sinon, ça va pas marcher. Donc, il faut incorporer ça absolument dans ta pub, dans ton ad, si tu fais la promotion d'un produit sur TikTok. Quoi. Complètement. L'e-commerce, c'est la même chose, donc on fera ça. Donc, effet waouh, l'idée, c'est de gérer, comme tu viens de le dire, tout l'aspect montage et tout, essayer d'avoir un scénario. Même pour l'e-commerce, on peut suivre les trends aussi. Pour l'e-commerce aussi, il y a des marques qui le font, donc ça peut être intéressant. Donc, c'est soit, en gros, l'effet waouh, ça peut être via le produit en lui-même. Tu sais, je sais pas, c'est vraiment un produit que peut-être on n'a jamais vu et tu vois, il est vraiment stylé à voir. Ou soit, c'est comment tu vas l'amener via le montage, via les scénarios, tout ça. Ou via les trends. Voilà, via les trends. Donc ça, c'est un critère qui est important. Donc ensuite, bien évidemment, le produit, il faut qu'il puisse résoudre un problème, solution. Surtout en tant que débutant, tu vois, il y a des gens, ils vont me dire, ouais, mais Jonathan, est-ce qu'un produit décoration, ça peut faire l'affaire? Ou est-ce que, tu sais, des fois, il y a des produits, ça ne va rien, tu vois. Donc en vrai, tous les produits se vendent, tu vois. Mais quand on est débutant, c'est bien de trouver une problématique qui impacte réellement les gens. Parce que comme on est débutant, on n'est pas expert en copywriting, on n'est pas expert à créer des sites, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver un produit qui impacte et qui a vraiment un avant-après significatif. Et nous, c'est ce qu'il va falloir qu'on trouve. Problème-solution, mais c'est ce que tu as dit. Donc par exemple, il y a le fait, là, il y a des exemples. Donc la perte de poids, c'est un problème qui est très fort pour les gens. Devenir plus séduisant, tu vois. Bon, nous, ça va, je pense qu'on est. On est calé sur ça. Chacun juge de mais voilà, on n'a pas ce problème-là. Mais ceux qui ont ce problème-là, tu vois, c'est un problème très fort. Et si on leur vend quelque chose qui résout ce problème-là, ils vont acheter. Tu vois. S'améliorer au golf, paraître plus jeune, économiser de l'argent, arrêter de fumer, améliorer son sommeil. C'est des gros problèmes que les gens ils ont. Et si nous on arrive à trouver un produit en dropshipping et qu'on se place sur ce problème-là et qu'on l'amène de la bonne manière, comme tu l'as dit, c'est sûr qu'on va réussir à vendre, tu vois. Et donc le dernier critère qui est important, c'est qu'il y a aussi des visuels disponibles. En tout cas, des vidéos et des photos qui ont déjà été présentes sur Internet concernant ce produit-là. Parce que là, nous, la chance qu'on a avec ce challenge, c'est que toi, tu es expert en TikTok. Donc ça veut dire que nous, là, on saura exactement comment faire des vidéos, tout ça, tout ça. Mais il y a des gens vraiment qui partent de zéro et qui, par exemple, ne sauront pas comment bien faire des vidéos et potentiellement aussi reprendre des vidéos et vraiment faire des montages via CapCut. Ça veut dire. Donc nous, on partira vraiment de zéro. Donc on va commander le produit, on fera les vidéos et on va le lancer. Mais en général, c'est bien que vous ayez déjà du visuel qui soit disponible sur les réseaux. C'est ça. Donc voilà, critères, on est bon. On est bon. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer à la pratique. Donc il y a différentes manières de trouver un produit gagnant. Maintenant, l'idée, c'est de trouver un produit gagnant. On peut le faire avec des logiciels gratuits. Si on peut trouver du gagnant sur Amazon,
AliExpress. Après, on peut le faire aussi sur Minea. Donc, je vais te présenter comment on fait sur AliExpress et je te montre aussi avec Minea. Ok. Et ensuite, dès qu'on fait ça, on valide et je te demande ton avis et après, on remplit correctement le tableau de recherche de produits. Vas-y, chaud. Donc, en gros, AliExpress, en vrai, c'est une bonne manière aussi de trouver des produits parce que forcément, c'est la source. Ouais. Donc, c'est pas à négliger. Et en fait, moi, ce que je te conseille aussi, en fait, il n'y a pas une manière de trouver un produit gagnant parfait. Tu vois. Ok. C'est-à-dire, je te conseille pas de te focaliser que sur AliExpress, je te conseille pas de te focaliser que sur Minea ou Amazon, mais au moins que tu aies deux manières de faire de la recherche de produits et que tu sais que tu mutualises les connaissances. Tu vois. Ok. Donc, faut qu'on le fasse comme ça. Et là, tu vois, par exemple, sur AliExpress, ici, il y a différentes catégories. Ouais. Donc, il y a beauté, accessoires, sport, loisirs, maison, jardin, etc. Offres groupées, bricolage, bref, il y a tout ça. Là, moi, ce que je conseille, c'est, tu vois, par exemple, tu peux aller directement sur la page d'accueil d'AliExpress, là, on est dessus, et tu peux regarder les meilleures ventes. Ok, directement les meilleures ventes. Voilà, directement les meilleures ventes. Donc, on va cliquer ici sur les meilleures ventes. Et là, on voit donc les produits populaires actuellement. Donc, c'est vraiment ce qui se vend le plus. Tu vois, ici, il y a plus de 10 000 vendus. Plus de 10 000 vendus. En gros, l'idée, c'est que pour sélectionner un produit gagnant sur AliExpress, c'est que tu aies au minimum 1000 ventes sur ce produit-là et que tu vois un plus 1000, tu vois. Ouais. Donc, si tu vois un plus 10 000, c'est très bon signe. Ouais. Mais voilà, plus 1000, c'est le minimum. Et maintenant, en fait, au niveau de la recherche de produits sur AliExpress, ce que tu dois faire, c'est combiner AliExpress avec Google Trends. Je sais pas si tu connais Ouais, Google je Trends. connais Ouais. Google Trends. Donc en gros, Google Trends, ça permet de vérifier les tendances de manière globale sur Internet. Ouais. Et nous, on va l'utiliser par rapport au drop. Parce que le truc, c'est que là, par exemple, tu vois, là, il y a des chaussettes de sol chaudes. Tu vas voir qu'il y a écrit plus de 10 000 ventes. Mais si tu vends ça en juin, bien sûr que ça va pas marcher. C'est sûr. C'est logique. Ouais, c'est logique. Donc c'est pour ça qu'on peut valider des produits comme ça. Et ensuite, on vérifie sur Google Trends s'il y a bien une tendance sur ce produit-là. Là, par exemple, je vais mettre chaussettes. Comme ça, je te montre bien et tu vas comprendre. Donc là, en gros, tu mets ça. Et ensuite, tu as une courbe comme ça. Donc, plus tu es vers le 0 et moins le produit n'est pas tendance. Ouais. Et plus tu es vers le 100 et plus les tendances. Ok. Sauf que là, maintenant, le seul truc que tu dois changer, c'est qu'en termes de temps, là, c'est écrit en moins d'un jour. Et nous, ce qu'on veut, c'est regarder sur les 12 derniers mois. Ouais. Tu vas vraiment voir globalement la tendance. Chaussettes. Voilà. Et là, tu vois globalement la tendance au niveau des chaussettes. Ouais. Tu peux voir que là, on est le 6 novembre. Et les chaussettes, là, tu vois que ça se rapproche du 100 vers décembre. Et tu vois que par exemple, après février, mars et tout, c'est à ça 40. Tu vois. Et donc, en gros, l'idée, c'est que si tu fais la recherche de produits avec AliExpress, c'est que tu sélectionnes un produit sur Google Trends qui a déjà sur AliExpress qui a au moins 1000 ventes, Ouais. entre 1000 et 10 000. Et qu'en plus, sur Google Trends, qui soit au moins à 60-70. Ok. Tu vois. Donc, par exemple, là, tu vois qu'on est le 5. Et les chaussettes, c'est à 64 en termes de tendance, tu vois, ici. Ouais. Et ça va, tu vois. C'est-à-dire que tout ce qui est chaussettes, si on fait bien les choses, après, il y a plein de types de chaussettes différentes, c'est un produit qui peut se vendre. Tu vois. Ça, c'est la première manière de trouver un produit. Donc là, par exemple, je te laisse regarder, je te laisse scroller. Tu me dis un petit peu, est-ce que là, il y a un produit comme ça que tu sens bien? Et après, tu peux vérifier sur Google Trends s'il est tendance. Là, franchement. Parce que là, on arrive novembre-décembre. Parce que là, je vois, par exemple, il y a tout ce qui est un peu des jouets ou des trucs. Là, franchement, c'est tout ce qui est en rapport avec l'hiver, hein, je pense. Ouais, tout ce qui est en rapport avec l'hiver. Tout ce qui est en rapport avec l'hiver. D'ailleurs, j'avais un produit que j'avais en tête qui n'est pas connu du grand public. Ok. Du coup, je sais pas si on va le mettre. Je sais pas si on va le mettre ou si on va couper au montage, mais je le dis quand même. Ok. Tu vois, c'est en rapport avec ce que tu as dit. Mais en tout cas, dans cette liste, produits gagnants. Après, je sais qu'il y a déjà des produits qui ont été déjà pas mal vendus. Je vois ça, tu vois, par exemple. Ouais, ça a été beaucoup vendu. Ça a été beaucoup vendu. Les tétines avec des arômes dedans, tu peux mettre des trucs dedans, des fruits. Ouais, ça aussi. Les biberons pour bébé. Ouais, silicone et tout. Si. Après, tu vois, le truc avec ces produits-là, c'est qu'en fait, il y en a, ils le vendent, mais ils vérifient pas en fait la qualité. Ça fait bien partie des normes européennes et tout. Ouais. C'est pour ça que moi, pour les débutants, je ne conseille pas de vendre des produits qui rentrent dans le nez, la bouche, les oreilles pour les enfants. Ouais. Parce que tu sais, ça peut être grave. Ouais, On est là pour faire de l'argent, pas pour avoir des problèmes. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, c'est logique. Mhm. Bah, en vrai, là, je vois pas de produits gagnants. Hein. Ouais. Là, franchement, dans les meilleures ventes AliExpress, là, je vois pas des trucs. À part des habits pour bébé. Un vie pour bébé, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, tu penses? Bah, tout ce qui est hiver pour les enfants et tout, pourquoi pas. Ça peut être pas mal en soi. Là, il y a des genouillères de sécurité pour Genouillères enfants. pour enfants, ouais. Là, il y a combien de ventes? Plus de 500 ventes, tu m'as dit 1000. Ouais, 1000. Là, il n'y a pas. Après, voilà, comme vous le voyez, il faut pas mal scroller. Ouais, ça, faut ça, pas c'est mal scroller, voilà, hein. c'est pas en une minute, ça y est, on dit oui, non, il faut prendre le temps. Ouais. Après, là, il y a plusieurs catégories, donc à la limite, on peut regarder. Ah ouais, bah ouais, là, on est dans maman-enfant. Ouais. Ok, d'accord. Ok, donc là, on est dans sport, loisirs.
Bah ça déjà, tu vois, je trouve que ça c'est un produit gagnant. Ouais. Parce que il y a beaucoup d'hommes qui sont complexés par leur mâchoire C'est vrai. et que ça fait pas assez masculin. Ouais. Et même à Dubaï ici, il y a beaucoup d'opérations où des gens se rajoutent des choses dans la mâchoire pour faire des mâchoires plus carrées. Ouais. Ça, j'ai vu ça. Donc je pense que ça c'est un produit gagnant. En plus, plus de 10 000 ventes. Ouais. Et Il coûte pas Il cher, coûte pas 2 cher. € à peine en AED. donc ça, c'est pas mal. Donc, Ça aussi, non, ça 155, c'est pas bon. Mais ça, je pense qu'on peut nous trouver d'autres fournisseurs avec plus de ventes. Exactement. Ça aussi, c'est bien que tu le dises. Ouais. Parce que parfois, ce produit-là, il peut être gagnant, mais c'est juste que l'on a trouvé un fournisseur avec 150 Avec ventes, tu vois. 150 ventes, ouais. Ça Donc, fait qu'il vient juste de le mettre. Et Voilà. il Mais parle souvent. là tu as de l'inspi, par exemple, sur le produit mâchoire. Comment tu pourrais amener ça sur TikTok, par exemple? Bah, mâchoire, il y a une trend de Sigma. Ok, Tu oui. vois. Oui. Et Sigma, en gros, masculinité, tout ce qui est masculin et tout. Et c'est le top des Sigma, c'est, comment il s'appelle? Giga Chad. Ouais, Giga Chad, on tu mettra vois. une petite photo. Voilà. Donc, en gros, ça, tu pourrais cibler tous ceux qui veulent être comme Giga Chad et être en top de leur masculinité, tu vois. Et dire que ça va leur permettre de séduire plus de filles et voilà, améliorer leur shape de leur visage et tout. S'ils ont une shape un peu d'enfant, un peu leur donner un peu l'impression d'être plus adulte et tout, tu vois. Donc moi, je trouve que ça, c'est un bon positionnement pour ce produit-là. Et en vidéo, qu'est-ce que tu ferais? En vidéo, Là, comme ça. bah, je ferai un avant-après. Déjà, pour la première vidéo, avant-après, je séduis plus de meufs et tout maintenant et tout, de manière TikTok, quoi. Ouais. Et attends, on va voir déjà ce qu'ils disent sur la page produit. Visible, nanana, avant-après, ce que j'ai dit. Parce que je pense qu'il faut déjà s'inspirer un minimum de la description de produit d'AliExpress. Exactement. Il peut avoir beaucoup d'informations dessus. Et après, tu les modifies, tu les rajoutes à ta sauce. Ouais, complètement. Donc, eux, ils ont dit quoi? Ouais, ça exerce la mâchoire. Ouais, les résultats au bout de 30 jours. Ouais, là, ils montrent comment on l'utilise. Ouais, dans la vidéo, on montrait comment on l'utilise, avant, après. Et ouais, qu'est-ce que ça a rapporté dans ta vie? Et voilà. Ouais, complètement. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi. Donc, on va continuer à faire de la recherche de produits et ensuite, on revient et on aura listé certains produits. Donc là, on est bon. Ouais. On a pas mal bossé. Ok. Franchement, tout ce que tu as dit, je trouve ça vraiment pertinent. En fait, tu as vraiment cette logique TikTok de vouloir performer et que le contenu que tu fais ne soit pas ennuyant. Et tu vas aussi trouver un produit par rapport à ça. En fait, donc tu as vraiment quand même cet esprit vendeur en fait. Je le vois parce que par rapport à tout ce que tu dis et tout, c'est vrai que la plateforme de TikTok, en vrai, c'est pas facile. Parce que... Non, c'est clair, c'est pas facile. Pour retenir l'attention des gens aujourd'hui, c'est compliqué. Mais il y a des stratégies. C'est ça, il y a des stratégies, on est là pour ça. Donc là maintenant, je vais te présenter aussi une autre manière de faire. Tu vois, au niveau de la recherche de produits, donc on peut le faire aussi avec Minea. Donc je vais aller dessus. Hop là. Bon là d'ailleurs on voit ma tête juste ici. Ok. Parce qu'il y a le challenge qu'on met en place. Donc les gars d'ailleurs là ce qu'on fait avec lui il est avec moi à Dubaï en présentiel. Mais on va faire la même chose mais via un challenge qu'on organise justement le 8, 9, 10. Et on va vous aider aussi justement sur toutes les étapes de recherche de produits, création de site, lancement des publicités. Le lien il est directement en bio. On est déjà plusieurs milliers de personnes. Et on est impatient de démarrer tous ensemble. En gros, Minea, tu vois, comme je te disais, il y a plein de manières de faire de la recherche de produits. Tu peux le faire en gratuit avec AliExpress, Amazon. Et après, il y a aussi des logiciels payants qui permettent aussi vraiment de faire de la recherche de produits plus avancée. Parce que tu vois là, AliExpress, par exemple, tu vois, on n'a pas genre 100 000 critères qu'on peut filtrer ou des trucs comme ça et tout. Sauf que là, tu vois, par exemple, sur la plateforme de Minea, tu sais, il y a ici les annonces. Donc là, ici, tu as toutes les publicités. Je demanderai que tu puisses avoir des accès. Et tu vois là, par exemple, ici, il y a toutes les annonces, par exemple, de Facebook, Pinterest et TikTok. Toutes les annonces, genre. Et c'est filtré via l'intelligence artificielle. Et là, par exemple, tu vois, on peut cliquer ici sur gagnant du Q4 2023. Ok, donc tu as les gagnants de l'année dernière, en fait. Voilà. Ici, en cliquant sur ça, tu as les gagnants de l'année dernière. Et ça ne veut pas dire que si tu les lances, que automatiquement en 2024, ça va marcher. Mais c'est vrai qu'il y a de grandes chances quand même. Parce que les besoins, c'est les mêmes au final. C'est les mêmes au final. Voilà. Si tu regardes directement cette catégorie et que tu l'amènes avec ta touche TikTok, bon délire et tout, ça peut fonctionner. Ok. Tu vois. Donc, tout est dans la manière de l'amener, en fait. C'est ça. De toute façon, tu le sais. Oui,
le produit c'est important, mais la manière dont tu amènes la chose, le marketing, c'est ça qui fait toute la différence. Ouais, Donc, complètement. comme tu es bon à ce niveau-là, je pense qu'on va plus travailler sur le fait de trouver un produit qui a très bien marché déjà. Ouais. Et après, on va réfléchir à comment on va l'amener tout simplement. Ok. Ouais. Donc là, tu vois, par exemple, tu vois les vues. Là, ça fait Ah ouais, 66 millions. tu vois, 66 millions Après, ça peut être des vues qu'ils ont propulsées, ils ont payé. aussi. Ouais. Donc, c'est important de vérifier. Et là, tu as les dates. Ici, donc créé le 11 2024. Donc là, c'est récent, par exemple, c'est 80 000 vues. Et là, 3 commentaires. Toi, en fait, sur TikTok, c'est quoi le critère qui dit que les gens sont vraiment engagés? C'est les vues, c'est les commentaires, c'est les likes, c'est les partages? C'est les commentaires. C'est les commentaires? Parce qu'en fait, quand quelqu'un regarde une vidéo, il y a des gens même, ils like avant même d'avoir Ouais, regardé la c'est vidéo. vrai. Tu vois. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir, allez, 30 000 likes, mais 20, 25 commentaires, tu vois. Alors que ça, c'est vraiment pas un bon résultat pour une vidéo engageante. Ok. Pour une vidéo engageante, il faut avoir un minimum de commentaires, d'une centaine de commentaires, tu vois. Ok. Une centaine de commentaires, voire milliers de commentaires. Moi, généralement, autour de mes vidéos, je tourne autour des 800, 1000 commentaires. 2000, par exemple, là, la vidéo que j'ai fait hier, elle a 4000 commentaires. Donc Ok. là, c'est vraiment Ouais. une vidéo engageante, une vidéo virale. Tu Ouais. vois. C'est plus les commentaires et les partages, Ok. voilà, qui sont importants. Donc là, par exemple, on va voir sur ce produit-là. Là, il y a 33 000 partages. Ça veut Ouais, dire c'est qu'il y a énorme. 33 000 personnes qui ont dit « Ah, regarde mon pote, toi, tu as besoin de ce produit-là dans ta voiture, Ouais. tu vois. » Donc là, il y a 1000 commentaires. Donc le pote, il a recommandé à son ami « Ah, c'est vrai, en vrai, je pense que j'ai besoin de ça. Donc tu vois, ça, tu vois, ça peut être un bon produit, tu vois. Ok. Si on a un bon produit, un bon prix fournisseur Ouais. et tout, je pense que ça peut être un bon produit parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'écran dans leur voiture. T'en penses quoi de la vidéo en elle-même? Est-ce qu'elle est bien? Oh, il y a C'est aussi- bien, mais ça peut être mieux Ok. pour TikTok. Ouais. Parce que, en fait, ça fait un peu trop pub. Oh, ouais. TikTok, il faut vraiment que ça soit une publicité organique, une publicité qui s'adresse aux gens de manière à ce qu'ils se disent peut-être « Ah, ça peut être un de mes amis qui a fait cette vidéo Ok. ou ça peut être quelqu'un qui a fait cette vidéo, qui a kiffé le produit et qui donne son avis sur le produit. » Ok. Ça, je pense que ça peut plus marcher que une vidéo comme ça où c'est non personnel, où c'est juste une personne qui déballe et qui montre un peu comme une pub en réalité. Ouais. Tu vois, faut que ça se fasse le minimum pub possible Ok. pour que ça marche, je pense, sur TikTok. Ok. Ouais, non, c'est intéressant. Et toi, tu me conseillais de pas filmer avec une caméra pro? Ouais, je pense que sur TikTok, il faut pas du tout filmer avec une caméra pro. Il y a plein de gens qui font cette erreur-là, à filmer avec des caméras pro, mais ça, c'est YouTube. YouTube, tu peux te permettre d'avoir tout le matériel que tu veux, professionnel. Mais TikTok, c'est un truc qui est vraiment proche du peuple. Ouais. Donc, il faut vraiment que ça soit des vidéos où les gens peuvent se dire « Ah, je peux reproduire cette vidéo-là. Ok. D'où l'aspect de trend. Ce qui marche le plus, c'est des trends. Donc, ça veut dire que je vois une personne A qui a fait une vidéo, je reproduis la vidéo. Une autre personne reproduit et ça fait une trend. Tu vois. Alors que si tu as du matos, tu as un personnel de production derrière, bah, comment tu veux que les gens ils reproduisent la Ouais, vidéo? c'est ça. Et ça, tu vois, tout ça, je l'enseigne dans ma formation, tu vois. Donc, en réalité, si les gens sont intéressés, bah, venez sur mon profil, vous aurez toutes les informations sur ça. Et si je te montre un dernier exemple de vidéo Ouais. avant qu'on passe sur le tableau. Alors, attends. Ah bah tu vois, ces produits-là, Lequel, celui-là? celui-là, j'ai pensé le lancer parce que je l'ai Ok, acheté. ouais. Je l'ai chez moi. Et ça, c'est un produit qui peut se vendre, je pense, parce que ça peut être un produit que les gens peuvent offrir comme cadeau de Noël, Ouais, c'est vrai. tu vois. Parce que c'est un truc quand même que les gens peuvent utiliser dans leur chambre, dans le quotidien. Les mamans peuvent acheter ça à leur fils, etc. Et c'est un produit qui coûte pas cher, tu vois. Prix fournisseur, je crois, on est dans les 40 € Ouais. par rapport à la valeur perçue. Tu vois, C'est justifié. c'est justifié, tu Ouais. vois. Tu peux mettre 20 € de plus ou 25 € ou 30 € de plus, ça pourrait être bien, tu vois. Et la vidéo en elle-même, là, t'en penses quoi? La vidéo en elle-même, je pense qu'elle est bien, hein. Ouais. Là, il y a une voix off qui parle, qui décrit le produit. Après, Ça fait un peu pub ou? moi, je pense que ça pourrait être un peu plus personnalisé si on voit un visage. Ouais. Tu vois, qu'on se dise que voilà, cette personne-là a reçu ce produit, là, il kiffe et il présente son produit à sa communauté. Et voilà, hein. Moi, juste rajouter un visage sur cette vidéo, ce serait bien, tu vois. Ok. Ouais.
Oh, ouais, intéressant. Donc là, on a vu 2 des 3 étapes pour faire la recherche de produits. Et donc là, la dernière étape, c'est que justement, tu puisses remplir un tableau exactement comme ça. Ok. Donc voilà, je te montre un peu en détail. Donc là, ça, je te laisserai le faire. Comme ça, tu remplis ça par rapport à tous les critères que je t'ai donnés. Et ensuite, on revient se voir ensemble et on voit quel produit on va sélectionner. Mais en gros, ce que tu feras, c'est nom du produit ici. Là, tu mettras une petite photo, comme ça t'aidera plus facilement à sélectionner. Là, tu mettras le lien Minéa ici, lien du concurrent. Là, c'est bien de mettre le nombre de likes. Là, c'est sur Facebook, donc cœur, tête énervée, etc. Un avis du produit en commentaire. Est-ce que le produit est saisonnier ou pas? Ça, tu peux le voir via Google Trends. Ouais. Le lien AliExpress, donc pour voir le fournisseur. La note AliExpress. Une capture d'écran donc de Google Trends sur 1 an, comme je t'ai montré tout à l'heure. Ok. Parce que c'est bien que tu puisses vendre un produit qui est aussi déjà sur Amazon. Ok. Comme ça certifie que le produit potentiellement il est de qualité Ouais. et qu'il se vend aussi sur toutes les plateformes, tu vois. Après, on aura un avantage concurrentiel par rapport à Amazon parce qu'il y en a qui vont se dire oui, mais si on vend sur Amazon, pourquoi sur ton site? Ouais. Parce que nous, justement, on va l'amener via une manière différente, via les publicités comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Ouais. Donc, prix Amazon, avis sur Amazon. Et ensuite, on fait une note globale. Ça, c'est nous deux, on va valider ça ensemble. On fera une note Ok. sur 10. On va tester ça en premier. D'accord. Ok, Ça c'est va. par rapport à la note qu'on va choisir quel produit on lance en premier. Voilà, c'est ça. Ok. En vrai, tout est Tu logique vois? en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ouais, c'est étape par étape. On ne sélectionne pas un produit comme ça à la volée et on sélectionne vraiment plusieurs produits parce qu'on sait très bien que notre première boutique en général elle ne fonctionne pas parce qu'on essaye différentes choses et tout. Donc là, l'idée c'est de faire une liste de 20 produits par exemple et on va en sélectionner par exemple les 5 premiers. On va se dire qu'ok, on va tester ces 5 là à tant de budget. Ok. Tu vois. Bah, tu vois, moi, je me demandais pourquoi j'étais pas rentable quand je me suis lancé en e-com. Bah, ça, tu vois, je le faisais pas. Ouais, ok. Je le faisais pas. Je me disais, je fais confiance à mon instinct. Ouais, beaucoup ils font ça. Je me dis, ce produit-là, il a plus d'une vente sur AliExpress. J'avais vite fait des critères, Ouais. mais dans ma tête, c'était pas sur papier. Ouais. Et je lançais à la volée, tu vois. Ouais. Et c'est ça que l'erreur que beaucoup de personnes font et moi-même je l'ai fait au début et c'est normal. Après, si tu veux progresser, il faut mettre en place des systèmes, des process et tout et c'est avec ça quoi. Ok. Donc, je vais te laisser bosser sur ça. On va sélectionner des produits. Donc après, l'idée, c'est que la boutique, en principe, on va pas la montrer, on va la montrer. Pourquoi tu montes pas ta boutique? Donc, tu dis que tu es millionnaire et que ta boutique elle marche et que tu fais des centaines, des dizaines de milliers d'euros avec tes boutiques, des centaines de milliers d'euros avec tes boutiques. Pourquoi tu montes pas ton site et on connaît pas ton site? On sait que ce site-là, c'est Joe e-com qui est propriétaire et il fait des millions d'euros avec ce site-là. Ouais, c'est une bonne question. Le problème, c'est que dès lors que je vais montrer mon site, tout le monde va me copier. Parce que tu vois, je suis un expert e-commerce. Les gens, t'as beau leur expliquer, hein, tu vois, comme je t'ai expliqué là, toutes les étapes. Ouais. Donc l'idée, c'est que tu le fasses par toi-même. Ouais. Mais si demain, je montre le site à la personne, il va vouloir chercher un raccourci et il va se dire, ok, il faut que je recopie le produit de Jonathan. Alors que je t'ai expliqué les étapes, tu peux trouver un produit par toi-même. Ok. Le cerveau humain, il est comme ça. Donc malheureusement, c'est pour ces raisons-là qu'on ne montre pas le produit. Mais voilà, on partage des résultats, on partage de la valeur et il suffit juste de recopier exactement les étapes. Après, moi, j'ai montré une des boutiques que j'avais eues sur lequel j'ai fait 5 millions, je t'avais dit, Ouais. les chaussettes de compression. Cette boutique-là, je l'ai montrée parce que de toute façon, je l'ai revendu la marque. Donc là, ça me dérange pas de la montrer. Mais les produits que là, j'ai actuellement, je les montre pas pour ces raisons-là, tu vois. Ok, bah voilà. Ouais, c'est logique. Ouais. Donc toi, on fera ça aussi. Ok. Donc bon. Première étape validée, je pense qu'on est bon. Les gars, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Moi, c'était un vrai plaisir de faire ça avec toi. On a pas Moi mal aussi. bossé. Ouais. Un maximum de pouces bleus. Hein, Ouais. Parce que là, ce genre de valeur-là, vous ne le trouvez pas partout. C'est Donc, ça. un maximum de pouces bleus. On dit quoi comme chiffre? Faire une partie 2